Ça va bien, monsieur, ça va. Ok, d'accord. Alors on est prêt là pour la pêche? Oui, oui, nous sommes prêts. Nous allons embarquer dans la barque pour essayer de vous montrer comment est-ce que ça se passe. Ce peuple vit principalement de la pêche. La pêche chez les Avicam, c'est extrêmement important parce que je dirais qu'il n'y a pas d'Avicam sans la pêche. Donc on y va? Donc oui, bien sûr, on y va. Allez-y dans cette barque. Je vais vous montrer comment est-ce que ça se passe. Sur la lagune Tagba, mer nourricière de Brafédon, les premiers pêcheurs déploient déjà leurs éperviers. Pour faire une pêche à l'épervier, d'abord, il faudrait que vous soyez deux, comme vous le voyez. Souvent, d'autres font cette pêche-là à seul. C'est des filets en nylon. Voilà. Et vous avez une corde là. Vous avez des plombs. Et vous avez ce que pratiquement on appelle des poches. Un travail de patience, avec toujours l'espoir de remonter du poisson. Pour venir avant, se faire un peu de jetons ou bien avoir ne serait-ce qu'un peu de poisson, on ne prend pas le temps de monter. 1h, 30 minutes, maximum 1h30, ça suffit, on descend. Mais aujourd'hui, on peut venir à la pêche, faire 5h, 6h, 7h, sans avoir ce qu'on pouvait avoir en 10-20 minutes. Cette pêche, sans promesse de résultat, finit par nous sourire. Généralement, les avicams, c'est quand on a des poissons comme ça, on passe sur quel menu, quel repas on cuisine? Nous qui sommes au bord de l'eau, quand on a ces genres de poissons-là et qu'on veut vite manger ou bien on veut prendre beaucoup de plaisir, on peut faire une petite sauce rapide là, ou bien même les braiser, voilà, avec juste du piment. Une petite sauce rapide accompagnée de tomates. C'est Patricia, la présidente des femmes de Brafédon, qui accepte de nous faire découvrir le Gbachewa Choson. Et doulata, voilà. Patricia est très attachée au respect des règles de la cuisine Avicam. Ici, au pays Avicam, on nettoie très bien les poissons. Vous voyez comme ils sont très nettoyés. Il y en a des écailles. Est-ce que chez les avicams, il est possible de cuisiner différents poissons dans la même sauce? Brochet, millet, carpe blanche, mâchoiron. Ok. Le brochet, il est là. Vous voyez que ça n'a pas le même format. Ce ne sont pas les mêmes formats, vous voyez, non? Ça, là, ça va cuire vite. Et puis ça va prendre un peu de temps. Vous voyez? Ça peut se faire ainsi, la même format, ça peut se faire. Mais Cette recette de grand-mère revendique l'authenticité du peuple Avicam. Voilà. La sauce boule, déjà, vous voyez. Donc, j'ajoute légèrement un peu d'huile. Vous voyez? Légèrement un peu. Voilà. Donc, je referme encore. Voilà. Mais cette sauce, on la prépare à quel moment? Bon, nous, c'est notre nourriture de base. Que ce soit les fêtes, les funérailles, en tout cas, c'est notre nourriture de base. En plus des tâches ménagères, les femmes Avicam tiennent à leur autonomie financière. Nos maris reviennent de la pêche, souvent ils attrapent assez. Une fois qu'ils ont eu assez, on donne aussi à la famille. Maintenant, le reste des poissons, il donne à sa femme. Et puis sa femme paye dans sa main. Et puis elle va revendre en ville. En dehors du poisson, il y a la tico aussi qui est là. Il y a d'autres femmes. Moi, par exemple, mon mari n'est pas pêcheur. Voilà, ce sont mes parents qui sont pêcheurs. Mon mari n'est pas pêcheur, donc je fais de la tiki. Elle n'hésite pas à partager des secrets d'assaisonnement. Par rapport à l'huile que j'ai mis dans la sauce, j'ajoute un peu de semoule de manioc. Voilà. Pour rendre la sauce lourde et puis faire passer l'huile. Voilà. Pour qu'on ne sente pas que j'ai mis de l'huile rouge. On voit la couleur, mais l'huile ne sert plus sur la sauce. Ça sent bon. Hein? Merci beaucoup. Allez, après. Moi,
Après 15 minutes de cuisson, on peut enfin goûter. C'est un peu épicé. Ah ouais, les alcamas épicés. Très, parce que c'est du poisson frais. Et déguster le repas. Notre visite à Brafédon ne s'achève pas sur cette note gourmande. Nous avons rendez-vous avec le chef du village. Ces Akans lagunaires n'ont rien perdu de leurs origines. Quelque part ailleurs, on dit qu'on donne la nouvelle avant de donner de l'eau, vous désaltérez. Si par mégarde vous êtes poursuivi par un ennemi, étant arrivé chez le chef, il est du devoir du chef de rapidement demander la nouvelle pour que s'il doit vous cacher, pour éviter d'être abattu par l'ennemi. En ce moment, d'accord. Sinon, on vous donne à soir, vous vous désaltérez. Si l'ennemi vient, vous prenez automatiquement. Raison pour laquelle on vous donne les nouvelles d'abord, avant de vous donner à boire. Aujourd'hui, l'érosion côtière est devenue la hantise du peuple Avikam. Le village autrefois était sur la bande du littoral que nous voyons. Et c'est à la suite des menaces de la mer que nous avons déménagé. On a commencé en 1953 jusqu'en 1962 pour que toute la population s'installe sur le nouveau site. Le chef nous invite à rejoindre l'ancien site du village, ou du moins, ce qu'il en reste. Une langue de terre d'à peine 500 mètres de large, coincée entre lagune et océan. Là-bas, on m'aurait dit, quelqu'un de Panda m'a dit que chaque semaine, il y a 3 mètres. 3 mètres de choses de terre qui entrent en mer. C'est visible. On était obligé même de déplacer nos parents défunts. À l'horizon, l'embouchure et le village de Laopanda. Est-ce qu'on est face à des réels problèmes économiques? Est-ce que ça met en danger le peuple Avikam qui est un peuple de pêcheurs? Le peuple Avikam est un peuple de pêcheurs. Le peuple Avikam ne peut pas pêcher. Comment est-ce que le peuple Avikam va se nourrir et puis pouvoir évoluer? C'est un souci majeur. Le peuple Avikam se demande, est-ce que dans les jours qui suivent, dans les mois qui suivent, est-ce que ce peuple Avikam va pas exister? Le seul espoir pour le chef, c'est de voir le démarrage du projet Ouaka, un programme pour sauvegarder tous les littoraux ouest-africains menacés par l'érosion. On va dire en face de Brafédon, l'espoir de tout le peuple Avikam. En tout cas, tout le monde a les yeux braqués sur cet espace. Et chaque fois on interpelle Ouaka. Ouaka, jusqu'à quand est-ce qu'on peut dire tout? Nous poursuivons notre route vers le sud-ouest, avec ses paysages dépaysants, sauvages, surprenants. De Tabou à Grabo, en passant par San Pedro et Grand Bérébi, c'est surtout le berceau des Kroumènes, une entité du groupe Krou. À Roque, l'un des villages emblématiques, nous bénéficions dès notre arrivée du légendaire rite d'hospitalité kroumaine. Dans le pays Krou, quand l'étranger arrive, on le reçoit avec la cola. Et c'est la cola qui demande nouvelle. Donc on vous donne la cola. C'est la cola traditionnelle, le piment et l'accompagné du bangui et l'eau plate.
Donc le Kengis est arrivé un peu tard. Mais au début, c'était du bangui, de l'eau, la cola. Un accueil qui ouvre forcément à l'appétit. Parce qu'il faut aller tôt à cause du soleil. Mais avant de partir, on va déjeuner. Le déjeuner, c'est manioc carré avec coco, le tranche de coco. Parce que le matin, très tôt comme ça, là, la femme, elle ne peut pas préparer. Et vers Freetown. Une migration qui les conduira jusqu'en Sierra Leone. On a été utilisé dans le bateau. C'est là qu'on a pris le nom crewmen. Parce que les gens nous utilisaient dans le bateau. Et ce n'est qu'après ça, on a transité par le Libéria. Et nous sommes venus ici. Et quand nous sommes arrivés, c'est les Portugais qui nous ont trouvés, les premiers navigateurs. Après, les Anglais sont venus de Kwame Nkrumah. Il est décédé depuis 1893, 18 septembre 1893. À 78 ans, la mémoire de Nemelin repasse avec beaucoup d'émotion l'histoire des origines de l'ancien président ghanéen, le panafricaniste Kwame Nkrumah. Il y a un Anglais, Williamson, qui a fait une boutique ici, qui a demandé un fils du village. Et il a envoyé en formation pour apprendre l'anglais. Et il était vendeur dans sa boutique. Et quand il y a eu la guerre tribale, les parents lui ont demandé de voir son patron pour nous envoyer des fusils à crédit. Et le patron Williamson n'a pas hésité, il a donné des fusils. Et quand les explorateurs français sont arrivés, c'est eux qui ont arrêté la guerre. Vous dites que le Krummen, vous n'avez pas beaucoup, vous allez vous entretuer et puis il n'y aura plus de Krummen. Accusé d'entretenir la guerre, Yoro est arrêté, déporté à Bassam, puis jugé. Et après l'audience, les gens ont trouvé qu'il n'avait rien fait de grave. Ils l'ont libéré. Donc il a dit qu'il a été trahi par ses parents. Donc il ne pouvait pas venir au village. Il a continué chez les Nzima, dans une petite localité de Nkrufou. C'est là qu'il a croisé une femme. Et la femme, il a fait l'enfant avec elle. Mais il avait laissé l'enfant avec la femme ghanéenne. Lui, il est venu au Libéria. Donc l'enfant a grandi chez sa femme, chez la femme. Et c'est la femme qui a donné le nom Kwame. Comme elle ne pouvait pas dire Kwame le Krummen, elle a dit Kwame Nkrumah. Voilà. Et donc Kwame Nkrumah serait ivoirien. Ivoirien. Grand-père ivoirien, père ivoirien. Chez les Krummen, c'est la meilleure des nourritures. Parce que vers ici, là, ceux qui sont à bordure de la mer, là, chez nous, c'est crabe qui est notre poisson. Mais pourquoi crabe poilu et pas les autres crabes là? Non, crabe poilu, d'après les autres, ils disent que comme si le Krummen mange un crabe poilu, les femmes Krummen ont les cheveux, donc ça va, nous on aime crabe poilu. En cuisine, les femmes savent faire pour la sauce graine aux haricots, une spécialité en pays Krummen. Un étranger t'arrive pour dire que tu es bien d'accord pour l'étranger. Tu dois faire une très bonne sauce pour l'étranger. Donc, on prend l'haricot. Il y a deux façons d'haricot. Il y a gros et il y a petit. Voilà, gros, ça, on appelle ça fouillot en Krummen. Il faut nettoyer les crabes, ajouter des haricots géants et ces herbes aromatiques pour donner un parfum inimitable. Avant, il n'y avait pas le cube, oignon, l'ail, etc. Donc c'est le biaourou qui remplaçait le tout. L'autre variante de la sauce graine se cuisine avec le cœur de palmier. Avant, nos parents mariaient au moins 3 à 4 femmes. Les enfants étaient nombreux. Oh, il n'y avait pas de nourriture. Donc on coupe les cœurs de palmier, on les prépare. Une poignée de riz, on met dans le cœur de palmier, le riz devient beaucoup. Les enfants mangent et ils sont très bien rassasiés. Une bonne conduite. À Pays Krou, lorsque tu prépares, tu donnes la nourriture seulement à ton mari et que tu ne donnes pas à tes belles-sœurs, tes beaux-frères, c'est que tu n'as pas préparé, c'est que tu n'as pas donné de nourriture à quelqu'un.
Parce que c'est ton mari qui t'avait pris chez toi pour t'amener dans la famille. Donc tu vas préparer seulement pour ton mari. C'est que tu n'as pas ton mari. Elle cache aussi des gestes de séduction dans les couples. Gratin du riz là, la femme elle arrange et puis elle met sur le riz. Maintenant, il arrive, le gratin du riz là, avant le riz courmel là, ça sentait bon. Quand le mari, ah non, gratin aujourd'hui, ma femme, c'est que tu as dû penser à moi aujourd'hui là. Je suis très content de ton plat. Il est content. Maintenant, arrivé au cul, je lui ai dit, mais aujourd'hui, tu m'as satisfait, moi, j'ai été satisfait. Une institution culinaire qui se déguste en toute convivialité autour du chef et ses notables. Là encore, le partage est la règle. Nemelin nous apprend quelques subtilités avec le crabe poilu. C'est mieux de manger avec la main. En fait. Oui, Le crabe poilu. en principe, quand il faut manger avec la main. Donc on noue ça par ici. C'est pour ça que je dis que vous ne pouvez pas manger. Si vous avez honte, vous ne pouvez pas manger devant votre belle-mère. Ouais. Alors vous aurez les mains sales. Ah ouais. C'est mon premier coup de crabe poilu. Voilà. On va le saisir. Ah ok, d'accord. Et on sait pas ici qu'on nous. Voilà. Ok. Voilà. Vous mettez sur le riz. Voilà. Et comment vous trouvez le plat, ça va? Très bon. Ce mode de vie débonnaire donne à Roque son aspect de village paradis. Un mode de vie qui tend à disparaître au contact de l'urbanisation. La dernière étape de notre périple nous conduit à Ndoumangan, dans la ville de Jacqueville. Dans ce fief aladjan, comme d'autres, les populations ont abandonné la pêche au profit des pêcheurs ghanéens. Monsieur Etché. Oui, monsieur Brédé. Ouais. Comment ça va? Ça va bien, bonne arrivée. Merci beaucoup. En cause, la proximité avec la ville, la capitale économique. Et comme j'arrive sur le retour en Grand Abidjan, et c'est devenu un site touristique, comme vous le savez. Aujourd'hui, c'est les plages qui poussent un peu partout. Donc ça a perdu beaucoup de choses dans la culture aladjan, puisqu'on ne peut plus aller à la pêche parce que tous nos littoraux est devenu des plages. Sur sa ferme bio, Etché expérimente un projet pour rester connecté à ses racines de pêcheur. Moi, je suis fils aladjan. Voilà. Compte tenu que dans le temps, nos parents faisaient la pêche. Et de nos jours, la pêche a disparu au niveau des aladjans. Bon, et tout ce que nous avons vu, on a constaté que c'est difficile de pouvoir avoir de la nourriture, des poissons pour pouvoir se nourrir. Donc c'est là que j'ai réfléchi pour dire à quoi. Est-ce qu'on ne peut pas créer quelque chose comme la pisciculture naturelle pour pouvoir rester toujours dans la même contexte de l'élevage ou bien de la pêche que nos parents ont fait auparavant? Sans la pêche, les aladjans se sont adaptés à un nouveau mode de vie. Ils misent sur de nouveaux ingrédients pour agrémenter leur cuisine. Voici ce qu'on appelle le pasin. Voilà. Ça c'est le pasin. Ils sont tout petits. Et justement, c'est comme ça ils sont. Et voilà, ils ne grossissent pas que ça. Voici, s'ils sont trop grossis, c'est juste un peu. Voilà, il y a plusieurs types d'escargots. Le pasin, c'est ce minuscule escargot commun à 3 peuples du littoral. Voilà comment on le cherche. Ça c'est le pasin. Voilà. Et ça, c'est que les aladjans généralement qui mangent. Les aladjans. Mais si vous arrivez au pays à Vikam aussi, pour ceux qui ne le savent, à Izi, voilà, ceux qui sont au niveau de la côtière, beaucoup le savent. Voilà. Mais au pays aladjan, ça c'est notre nourriture phare. Un seau de pasin et les feuilles de cette plante pour concocter
l'agouchi keshi. C'est la feuille d'agouchi qui est là. Voilà, c'est la grande famille des épinards. Ok. Voilà, donc on la coupe comme ça. Et en faisant la sauce, on la nettoie, c'est-à-dire qu'on en coupe le haut. Donc c'est là comment on fait. Vous pouvez couper aussi avec moi. Hein. Et agouchi, le base. Le pasé. Ok. Donc ça donne la sauce agouchi. Agouchi keshi. Agouchi keshi. Il ne se mange pas comme ça. Hein. Ouais. Voilà, il se mange avec de la tchéké huilée. Donc peut-être dans le restaurant européen, vous allez attendre à tchéké minis. Ouais. À tchéké minis, ça veut dire qu'il y a tchéké huilé. Okay. Voilà, nous c'est à tchéké huilé. Avec du bon huile de palme rouge. C'est à sa mère Kouachi et sa fiancée Laetitia qu'Etche confie la préparation de l'agouchi keshi. Auprès de sa belle-mère, Laetitia vient consolider son foyer. J'ai appris beaucoup auprès d'elle. Donc ça veut dire que ça a été très utile pour moi dans mon foyer. Ça fait que moi, mon mari, elle a mouru sur le côté de la cuisine. Chez nous, les Aradiens ici, on est très compliqué en nourriture. Très compliqué. Si tu as une femme qui ne sait pas faire la sauce à l'adjan, ce n'est pas possible. La mère ne va pas l'accepter, même les beaux-parents, les sœurs frères. Première étape très importante, nettoyer les clasins. Quand on revient du chat avec du croisé, au fait, on le laisse, il dégage un peu la saleté qui en est. Après ça, maintenant, il faut laver plusieurs fois. Après avoir lavé, tu mets un peu d'eau au feu. Quand l'eau la boue, maintenant vous lavez et puis vous mettez ça dedans. On fait précuire un peu, tout juste un peu. C'est pour qu'il enlève la salive qui est en lui. Parce que si vous n'enlevez pas, vous voyez comment c'est. Si vous n'enlevez pas, puis la personne qui va manger, en soufflant, c'est ça qui va croiser en premier lieu. Oh, c'est pas bon. Pré-cuites, les feuilles d'agouchi interviendront en fin de cuisson. Le poisson et l'huile rouge sont portés au feu pour une quinzaine de minutes. Ouvre, on voit. Bon, comme l'huile rouge a pris la sauce, lave les croisins là pour mettre. Du croisin au corps de gars. Les aubergines, les tomates et les piments viennent colorer davantage la sauce. On va ajouter les condiments et puis en retour on va ajouter l'agouchi. Oui, tomates, oignons, api. On va mettre ça maintenant avec les condiments pour que ça puisse mijoter. Et puis après, peut-être 15 minutes, on va descendre. Dernière étape, le secret de l'assaisonnement chez les Aladjans. On va mettre la vin. C'est ça qui est notre cube d'assaisonnement. La sauce et son arôme ne nous laissent pas indifférents. Ces bons vivants sont aujourd'hui conscients de la pression de l'urbanisation, sur la préservation de leur mode de vie. Après le lotissement, il y a beaucoup d'affluence, les gens viennent beaucoup. Et nous avons commencé à être envahis, l'insécurité surtout. Avant, au village ici, à Doumanga, on n'avait pas de problème. Tu laisses ta maison, on partait beaucoup, on aime le vent, on partait tous se coucher au bord. Abi, le notable chargé du foncier, ambitionne de promouvoir la culture. De tous les villages aladjans, je ne danse pas le bandan, à Kourou, à Doumanga. Aujourd'hui, il y a un troisième village qui est Abagou, qui rentre de la danse. Mais les autres villages, ils font leur fête génération, mais d'une autre manière, sans rentrer dans la culture. Nous sommes en train de voir cela, il n'y a pas de cela, un mois aussi, nous avons parlé de ça lors d'une réunion, pour faire en sorte que tous les villages puissent danser les bandas, parce que c'est notre culture. Notre voyage s'achèvera ici, avec le sentiment que sur le littoral, encore mille et une saveurs restent à partager avec des générations.